Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est début décembre, donc on va commencer à préparer les décorations. Là, j'enlève mes décorations d'automne du centre de la table pour rendre un peu plus festif tout ça. Je vais utiliser des boules de Noël, des figurines, des épines de pain. Des décorations que ma fille a faites à l'école, et je vais prendre aussi la couronne en plastique que j'avais acheté pour ma porte, et je vais poser tout ça au centre de ma couronne. Donc là je regarde à peu près ce que ça peut donner. J'ai quand même gardé quelques articles de ma décoration d'automne, comme les glands, comme les plumes de pain, les champignons. Regardez ce que ça donne. Je trouve ça assez mignon. Surtout faites attention avec les bougies à Noël. Mettez-les bien en sécurité, que rien ne prenne feu, n'est-ce pas? J'ai donné une petite touche de rouge avec les champignons et le ruban. Voilà. J'ai mis de côté mes petites curcubitacées pour qu'elles continuent de sécher. Chez Action, vous l'avez vu dans les premières photos, j'ai acheté un petit panier de Noël pour mes chaminous qui est trop mignon, j'ai craqué. Et je me suis trouvé aussi un grand panier à 7 € et quelques. Et je vais mettre mon pot de Montserrat dedans. Donc la coupelle était trop petite, trop grande plutôt, donc j'en ai mis une plus petite. Et regardez-moi ce beau panier pour 7 € et quelques. Franchement, ça valait le coup. Et ça fait très joli. Je suis toujours en guerre contre les trips. Je surveille, je surveille. Alors, je fais un petit aparté. Pour les anciens, vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais présenté le distributeur automatique de pâté pour chat PetSafe de Zooplus. Pour les nouveaux, vous pouvez le retrouver dans mes anciennes vidéos. C'était juste pour vous dire que je m'en sers toujours, que ça marche super bien, que j'ai pas changé les piles, et que du coup, je vous rappelle en fait que j'avais acheté ça parce que mon mari, comme il se lève à 4 h du matin, il a donné au chat l'habitude de manger à 4 h du matin. Vous savez ce que c'est, hein? Et du coup, le week-end, à 4 h du matin, ils viennent nous gifler. Pâté! Et donc, j'avais acheté ça pour qu'on puisse mettre à quelle heure on veut que ça s'ouvre, et que ça s'ouvre tout seul et les chats mangent et puis ils nous laissent tranquilles quoi, pour dormir pour le week-end. Je voulais juste vous faire un petit retour là-dessus. Je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que je sais que beaucoup de mes abonnés ont des chats. Et pour une fois que je suis contente d'un truc, quand je suis contente d'un truc, je le dis. Quand je suis pas contente, je le dis aussi, mais là je suis contente, donc il faut partager. Il y en a toujours une qui s'ouvre avant l'autre, mais bon. Moi, comme j'ai 2 chats et qu'il y a 2 compartiments, je mets la pâtée dans les 2 compartiments. Je règle pour ça s'ouvre dans 7 h parce que je le mets le soir. Et ça s'ouvre à 4-5 h du matin, ça s'ouvre tout seul. Les chats mangent et ils nous laissent tranquilles. Voilà, c'était juste un petit aparté. Deuxième petit aparté, je viens de réfléchir là. Parce que le chat de mon mari, il nous fuit, ma fille et moi. Il nous fuit, il aime que mon mari, il va vraiment vers que mon mari. Moi, il faut vraiment que j'aille super lentement vers lui pour que je puisse le caresser, sinon il nous agresse de suite. Et j'ai pensé essayer les trucs aux hormones, les trucs apaisants pour chat. Mais sur internet, franchement, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents. Ça coûte quand même 20 €, quelques millilitres. Donc je me suis dit peut-être je devrais en fabriquer un moi. Alors j'ai trouvé que l'huile essentielle d'ylang ylang ils aimaient bien. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai aussi vu dans un spray qu'ils avaient mis de l'huile essentielle de lavande pour les chats, pour les apaiser, alors qu'ils ont horreur de ça. Alors j'ai pas compris.
Donc j'ai trouvé qu'il fallait l'hormone du... non, la protéine du lait. La caséine, mais ça je sais pas si ça se trouve, la caséine, non. Je crois que j'en ai vu sur les trucs de musculation, mais pas pour les chats. Bref, je vais peut-être essayer l'huile essentielle d'ylang-ylang. Si vous avez des méthodes faciles à fabriquer à la maison, pour apaiser vos chaminous, partagez en commentaire, ça pourra aider. Le mien, c'est pas spécialement pour le sortir, pour les cheveux vétos ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'il arrête d'avoir peur des habitants de la maison, quoi. Voilà. Bref, on va essayer ça. Je vais un peu nettoyer les feuilles de mon ficus irrata. Alors, je trouve que c'est une plante qui attire pas mal et qui retient pas mal la poussière. Et elle n'est pas trop droite parce qu'elle tend vers la lumière de la... Ouh, faut faire attention parce que les feuilles peuvent être assez cassantes. J'ai pas envie de le casser en le nettoyant. C'est un peu mission impossible. Alors faites attention, il aime être arrosé régulièrement. Moi je l'arrose toujours en début de semaine, voire tous les lundis, parce que il est un peu compliqué le gars. Il aime bien la régularité. Il aime bien, voilà, être dépoussiéré. Là, je prends toujours mes petits cotons en microfibre. Si vous voulez mettre quelque chose, là c'est de l'eau, mais si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez toujours mettre de l'eau avec du lait ou de l'eau ou de la bière là. Voilà, c'est juste de l'eau. Et on voit quand même qu'il en avait besoin. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu sale. Il était tout sale. Oh, il était tout caca. Mais oui. Ça va aller mieux maintenant. Et oui. Il a fait des feuilles jaunes parce que je l'avais trop arrosé justement à une époque. Du coup, heureusement, c'était les feuilles du bas. Donc, je les ai enlevées. Maintenant, faites attention, hein, il faut tâter la terre, hein, monsieur. Il a des feuilles assez cassantes. Ouh, faire le haut, là. Et oui, t'étais sale. Il y a des plantes qui accrochent plus la saleté que d'autres. Il en fait partie, je pense. Où c'est que j'ai pas fait? Ouais, elles sont très cassantes ces feuilles. Il faut aller très doucement. Après c'est fichu, on peut pas les recoller. Les plantes ont d'autant besoin d'être nettoyées maintenant qu'ils manquent de luminosité. Parce que déjà qu'ils manquent de lumière, si en plus ils ont de la poussière sur les feuilles, c'est pas sympa pour eux. Pour elles plutôt. Voilà. Il est tout propre. Ça, c'est fait. Ça, c'est le Phytonia que j'ai acheté à Botanique. Alors, je sais pas si je vais mettre la vidéo de Botanique avant celle-là ou après celle-là. Mais vous saurez que j'ai acheté ce beau Phytonia Ruby Lemon. Je devais pas acheter de plantes, mais mon mari m'en devait une. Il a pris 2 fois ma voiture pour aller travailler. J'étais à pied, du coup. Il m'a dit, ben, je t'achèterai une plante. Ben, d'accord, ok, je devais pas en acheter, tant pis, hein. Tant pis, hein. J'adore quand même, hein. D'avoir plusieurs couleurs comme ça inversées dans une plante, c'est chouette. Salut Haru, justement on parlait de toi tout à l'heure.
Ça va? Je peux te toucher? Oh oui, je peux te toucher. Oh oui, maman. Oui, bébé. Oui, tout, 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 tout. C'est parce que t'es filmé que tu me griffes pas, hein? Tu veux pas paraître comme un fou, hein? Et oui, ça y est, il en a marre. Il en a marre déjà. Salut tout le monde. On est le 5 décembre, j'ai pas filmé de quelques jours parce que j'ai eu un gros rhume. Et un gros rhume sur une fibromyalgie, ça fait une grosse grippe de tute. Donc j'étais couchée. Donc la maison elle est en bazar, je suis canée, j'en peux plus. J'ai pas commencé les décos de Noël et tout là. Oui Athéna. Je sais pas si vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il y a mon chouchou? Ce matin je l'ai retrouvé qui dormait sur l'étendage, sur les draps en train de sécher. Je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo si je peux. Et donc j'ai remarqué que mon sapin au grenier était défoncé. Il a, je sais pas, un peu moins de 10 ans je pense parce que je me rappelle plus si je l'ai acheté avant ma fille ou après. Bref, il est défoncé parce que les chats forcément ils étaient petits donc ils allaient dedans et tout ça et les branches elles ont cassé. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais garder le vieux pour faire des décorations à l'extérieur. Et j'ai commandé un nouveau sapin sur ces discounts à l'aide un peu effet naturel, floqué, pas très cher, hein, moins de 200 €. Donc j'attends impatiemment de le recevoir, ma fille aussi parce qu'elle se languit de faire le sapin. On va voir ce que ça donne. Là, le temps il s'est rafraîchi, mais impressionnant. On a de la flotte, on a du vent, on a de la glace. Dans la maison, on commence à faire très froid et du coup, il y a mon Alocasia Bambino qui est en train de faire. L'année dernière, j'étais sur tapis chauffant. Cette année, je lui dis bah, tu m'embêtes, tu fais dodo, puis c'est tout. On verra le printemps prochain. Voilà. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est juste de me remettre la maison en ordre et d'attendre que le sapin arrive. Espérant qu'il vienne pas du pôle Nord, parce que sinon je vais attendre longtemps. Je suis pas d'accord, hein. Chouchoune. Athéna, je suis pas d'accord. C'est les draps propres, ça. Ils sont en train de sécher en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Shampoing, maman. Dis donc. Viens par là, toi. Dis donc. Tout me froisser, là, hein? Dis donc. Oui, file. J'ai dû rentrer le monstre dans la maison parce qu'elle était sur la terrasse. J'avais peur qu'elle gèle. Le problème, c'est que je savais pas où la mettre. Alors, elle est sur la chaise, dans le pot de l'ancienne Monstera. Et voilà. Parce que c'est très toxique pour les chats. Donc du coup, je sais pas quoi en faire ni où la mettre. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au moins là, elle peut pas geler. Je voulais vous donner aussi des nouvelles de la bouture de Monstera Deliciosa que j'avais coupée suite à la grosse attaque de Trips. Je pensais qu'elle allait flancher de suite, mais pour l'instant, elle s'accroche. Et regardez, elle fait même des racines. Malgré le fait qu'il fait vachement froid. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a une plante qui n'a pas aimé du tout être entrée à l'intérieur. C'est mon Coleus. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? T'as fait un gros dodo, dis donc. Oui, je disais, mon Coleus n'a pas supporté d'être rentré à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Bon, normalement, c'est une plante annuelle, mais qu'on peut garder si on veut. Et là, bah écoutez... Oui, Athéna, attends, je filme. Elle est vraiment moche. Et j'ai aussi le Sénétiorheianus qui fait la gueule. Voilà.
Vous voyez les petites boules? Elles ont séché. Pourtant là, ils sont bien à la lumière. Donc je vois pas trop pourquoi. Les autres, ça va. Salut! On est le 8 décembre et le sapin que j'avais commandé n'est pas arrivé. Donc il y a clairement un problème avec. Alors j'ai sorti l'ancien et on va se contenter de l'ancien qui est dans un sale état parce qu'il est cassé, mais avec toutes les décorations ça se verra pas. Et peut-être après Noël, on en achètera un autre du coup. J'espère que Cdiscount va vite me rembourser quand même. Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que les chats ont marché sur toutes les branches et elles ont toutes cassé. Elles sont pliées vers le bas. Elles tiennent plus. Tant pis, il faudra faire avec. J'ai mis les petites loupiottes et comme ça ma fille quand elle rentre de l'école, elle pourra faire le reste. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais ça va aller.